essayé tous les mots de passe qui pouvaient coller. Mais comment ça se fait que Chris, elle le connaisse pas? C'est pas possible. Maman, c'est le principe des mots de passe. Tu le dis à tes copines et puis tu changes d'avis. Tout le monde fait ça. S'il y a bien un endroit où il y a toutes les cachotteries et tous les non-dits de la Terre, c'est la famille. Bah, elle est où Léa? Je voulais la réveiller pour lui souhaiter un bon anniversaire. Elle va arriver, chérie. Il y a aussi plein de non-dits dans une famille qu'on a fait soi-disant par souci de bienveillance et qui font du mal en effet domino. Moi, quand j'ai découvert que tu avais une histoire avec Anne, je venais d'apprendre que j'étais enceinte. La famille, c'est l'endroit où tu repasses pour faire les peintures quand dans ta vie, tu as l'impression qu'elles sont un peu abîmées, quoi. Donc, pour moi, c'est un lieu où tu te retrouves. Salut. Salut. T'as pris des centimètres depuis la dernière fois? Bah forcément, quand on se voit tous les 6 mois. La famille, c'est ma raison de vivre, quoi. C'est certainement ce qui m'a aidé à étoffer Julien Morel. Je lui ai dit OK pour 3h30. Ça fait 25 minutes de retard, donc. Ah d'accord. Ah bah super, sympa de me prévenir. Grosse cohésion parentale dans cette famille. « 655 sur un première de caméra. Oui. Action! Ah tiens, je t'ai volé ton diamant. Oh non! J'ai gagné. C'est Les autres sont malades. Salut les filles! Salut. On avait le décor de l'appartement des Morel les 4 premières semaines, ou 5 premières semaines, je ne sais plus. Et du coup, pendant les 5 premières semaines, il y a eu toutes les scènes du drame familial. Pas que du drame, des scènes de la vie aussi, courantes. Oh oui. Feu d'artifice. Bougie qui s'éteint jamais. Des bougies qui ne se... Eh, regarde. Et ça a effectivement permis de tisser des liens, de créer une ambiance familiale, de créer une maison, parce qu'au bout d'un moment, ça devenait notre maison. Cet appartement, on y a vraiment vécu dedans, quoi. Il était incroyable. Ça m'a énormément aidé. Ça m'a certainement sauvé de faire 4 semaines dans cet appartement, parce que c'est comme ça qu'on a créé notre famille. C'est qui? C'est ça qui fait Louise. Voilà. Hé les meufs, comment ça va? Ça va les meufs? Ah, super. J'aime beaucoup ce que vous faites. Allez. Pendant les pauses, j'aime bien jouer avec Maxime. Il me montre des vidéos de la Reine des Neiges où on joue à Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et ça, j'aime bien parce qu'il me fait rire à chaque fois. Bah voilà, tu l'as trouvé. Ouais. Bon, il s'impatiente un peu pour le gâteau là-bas, on prépare ou quoi? Ouais. Stella, elle est formidable. Elle a un don, c'est de l'improvisation. Quand on la faisait jouer, je la faisais décoller un tout petit peu du texte. Je changeais un peu son texte et je la faisais improviser un petit peu. Comme ça, elle était toujours un petit peu en danger et elle était encore plus naturelle. C'est un mot Léa. Comme ça, tu arrêteras de vouloir me piquer les miennes. Je t'aime, petit boudin. Coupé. Je suis bluffée. C'est quoi que tu veux? Hein? Ça me fait peur. Et puis elle est raccord en plus. Il y a une équipe de petits jeunes, je veux dire, mais qui sont super. Moi, vraiment, je l'ai dit à Charlotte, j'ai trouvé, il y a Sylvie Brocheret qui a fait le casting. Ils sont tous incroyables. Je trouve que par rapport à l'ambiguïté de ce qu'ils ont à jouer, ils sont parfaits. C'est pas évident de jouer l'ambiguïté. C'est-à-dire, voilà, ils sont tous beaux, souriants. Il y a quelque chose comme ça de très généreux chez eux, et tous sont, voilà, une ambivalence, quelque chose, voilà, une part noire. Je suis un peu secrète comme elle, je pense. J'ai un peu pas à ce point-là, heureusement, parce que je cache pas autant de choses à ma famille. Mais je lâche pas forcément des trucs que je vis, je lâche pas forcément mes secrets comme ça. J'aime bien avoir, voilà, mon truc à moi aussi, comme Léa. Si tu lui dis pas la vérité, c'est moi qui le ferai. Et la vérité sur quoi? Bah, elle aussi, elle fait de la formule FR. C'est impossible. On se serait forcément rendu compte de quelque chose. À la fois, oui, c'est un choc pour Julien et Flo de découvrir à quel point elle leur a caché des choses, à quel point elle était autonome, en fait, à quel point elle volait de ses propres ailes, à quel point elle vivait sa vie, à quel point elle avait envie d'avoir un jardin secret et tout ça. Mais en même temps, ça les force à se remettre en question en tant que parents et à admettre qu'à un moment, tes enfants, ils t'échappent. C'est-à-dire qu'ils ne t'appartiennent pas. Il y a des pans de leur personnalité que tu vas adorer, il y a des pans de leur personnalité que tu n'aimeras pas. Souvent, tu en seras fier, mais en tout cas, il y a des choses où tu te diras, là, je ne comprends pas. Personne ne sait comment il réagirait dans cette situation-là.
Tu me prends vraiment pour une conne, Thomas. Qu'il a compris, Florence, calme-toi. Non, arrête de me dire de me calmer, s'il te plaît. Vous commencez à m'emmerder, tous, à me demander de me calmer. Ma fille a disparu et mon crétin de fils égoïste fout tout le monde dans la merde pour ses grandes idées à la con. Parfois, elle est absolument exaspérante. Enfin, moi, je trouve qu'elle est dure, elle est froide, elle engueule les gens et tout. Mais elle emmène, quoi. Vous êtes un peu fatigué, il est 6 h du matin. On demande que vous soyez un peu amorphe, un peu, voilà, pas trop coiffé. N'hésitez pas à vous décoiffer. Action, figuration! Action! Elle a cette force, comme à la Victor Hugo, quoi. Je suis une force qui va. Et en même temps, le personnage de Julien, elle est persuadée qu'il fait rien, qu'il avance pas, qu'il a que du chagrin. Mais elle s'aperçoit que, en étant plus dans l'ombre et en faisant moins de bruit, il est aussi actif qu'elle. Il se bat autant, il cherche autant, il croit autant. Et c'est juste deux façons de faire différentes, en fait. J'étais prête à lui hurler dessus si c'était elle, mais j'aurais tellement aimé lui hurler dessus. En fait, tellement aimé. Alix, c'est quelqu'un qui est très habité. Et c'est assez drôle d'ailleurs. Parce que des fois, on a envie de lui dire, bah, sors du personnage. Je sais pas comment vous faites là, tous, pour être aussi calme. Elle a très bien pu tomber sur un malade, non? Tu dis pas ça. Et ben alors pourquoi elle appelle pas? Pourquoi elle appelle pas? Julien Morel, c'est pas qu'il s'écrase, mais à la maison, il ferme sa gueule parfois parce qu'il a l'impression que c'est mieux. Et ce qui est hyper intéressant en tant qu'acteur, c'est qu'une fois qu'il sort de chez lui, là, il plaisante plus. Et donc, il mène des combats sans arrêt. Jamais vu. Non, mais dites-moi, c'est important là. Il peut pas rester à la maison les bras croisés, sinon il se cogne la tête contre les murs. Donc c'est assez naturel de vouloir chercher la vérité, de vouloir mener son enquête. C'est vital. Quand on m'a dit que c'était Pef qui jouait ce rôle, ça m'a pas étonné parce que moi, c'est vraiment le Pef que j'aime. C'est vrai qu'il vient de la comédie plus que, comme moi, hein, on vient plus de la comédie que du drame. Mais il a cette sensibilité, moi je l'ai vu dans ses films qu'il a réalisés. Il y a quelque chose de très sensible chez lui, de très, et j'étais certain que c'était un très très bon choix. Alors, le premier suspense, c'est que quand tu ouvres, pour toi, tu regardes rapidement autour de toi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'a priori, normalement, le médaillon ne devrait plus être là. Donc, le fait que oui, je comprends pas. Donc, oui, d'accord, je m'éternise pas. Je jette un coup d'œil. Voilà. Moi, par contre, je trouve rapidement, parce que je sais très bien où j'avais planqué. Enfin, planqué. Ouais. Bon, voilà. Okay. On se le refait depuis le début dans le rythme. C'est la première personne que j'ai vue pour le rôle de Julien. Tout le monde hésitait un petit peu parce qu'on ne l'avait jamais vu dans un rôle aussi dramatique. Et donc j'ai continué à chercher en cherchant d'autres comédiens. Et il n'y a personne qui m'a émue comme lui. Et donc je suis toujours revenue sur Pef. Et à l'arrivée, ça a été lui. Et c'était ce que j'attendais depuis presque toujours en fait. Parce que moi, je me suis jamais dit, je vais être juste comique. J'ai toujours adoré faire rigoler. Mais quand j'ai fait une école d'art dramatique, je massacrais aussi des scènes dramatiques parce que je ne pouvais pas m'empêcher de faire rire les élèves. Mais il m'arrivait d'essayer de me défoncer pour jouer le drame. Et je prenais vraiment mon pied, quoi, autant que dans la comédie. Action! Julien, excuse-moi, je sais que je devrais pas venir. Moi, j'ai pas envie de parler de ça. Moi non plus, je sais pas ce qui s'est passé, mais je t'assure, je le connaissais, Nico. Il a avoué, voilà ce qui s'est passé. Moi, j'ai engagé dans mon restaurant l'homme qui a tué ma fille. Mais justement, mais ouvre les yeux, mais tu vois pas que c'est la faute de ta fille. C'est la faute de ma fille. Si d'un coup, je regrette presque, tu vois, quand je la regarde par terre, presque je deviens un peu plus lucide, je sais pas. D'accord. Parce que sinon. Tu la regardes au sol. Non, très bien. Tu la regardes au sol et elle est là. Charlotte, elle sait pourtant exactement ce qu'elle veut pas et ce qu'elle veut.
mais elle nous donne l'impression de nous laisser complètement libres. Et on est très rassurés parce que de toute façon, elle ne me laissera pas faire quelque chose qui ne va pas avec le personnage ou qui ne raconte pas la situation. Action! Si je ne suis pas sur le bon chemin, là, elle ne laissera jamais passer. On peut très bien arrêter au bout de 2 prises. Hein. J'ai pas mal de scènes que j'ai fait en 2 prises, mais des scènes bien plus simples que j'ai fait en 12 prises, quoi. Tu lui donnes les affaires de Léa, sa place à table? Mais t'espères quoi? Tu veux qu'elle remplace notre fille? Coupé! Super. Ce qui m'a surpris tout du long, c'est que souvent, les prises où je me trouvais vraiment mauvais, c'était ses préférées. Et ça m'a beaucoup remis en question, ouais. Ça m'a beaucoup énervé au début. Ça continue. Je suis complètement embrouillé. Et puis après, je me suis rendu compte que je me connaissais pas bien, quoi. Quand on se sent émouvant, bah, que dalle. Et puis quand on s'oublie, on a l'impression d'avoir rien donné. Et en fait, justement, c'est là que c'est intéressant. Moi, je crois que c'est ça que j'ai compris avec elle. C'est bon, calmez-vous. Non, vous restez là. Vous restez là. Alors, la caméra étant là-bas, je veux bien que tu la regardes comme ça, tu vois, et que personne ne la cache. Là, tu peux en envoyer 2, tu vois, sur les 2 le long des berges. Voilà. Et puis 2 qui partent entre le fourgon et le sapin. Donc, je montre juste les objets. Voilà. Tu peux dire, bon, tu m'envoies des dégâts par là, tu vois, par tac, tac. On va les gros dégâts Voilà, par tu là, peux là, m'en envoyer tu par mets des ici. dégâts par là. Voilà. Et bon, ça se tutoie entre vous. Molina, ben voilà, c'est un flic d'une quarantaine d'années, 40-45 ans, qui est un célibataire, qui vit avec ses cartons, qui vient d'emménager à Lyon. Bonjour, je suis le lieutenant Camille Guérin. C'est moi qui ai travaillé avec vous. Patron Molina. On n'a rien trouvé entre la porte de la voûte et le lac, à part ça. C'est un type assez sanguin parfois, assez froid et assez cassant. Mais il a cette humanité quand même en lui qui le pousse à agir aussi avec du cœur, avec de la compréhension. Je pense que c'est un type intelligent et sensible quand même. Je trouve que j'ai bonne mine, hein? Ouais. Pas mal, hein? C'est sublime. Je remets un tout petit peu de platine quand même. Alors Oui, on triche un peu. on triche un petit peu. Chapeau. Je pense, hein. À la fois, il mène l'enquête sur la disparition d'une fille de 17 ans, et à côté de ça, c'est le moment où il retrouve sa fille de 17 ans. Donc il a quelque chose de très humain aussi dans la manière où il est touché par le destin de cette famille, parce que aussi ça lui rappelle sa relation sans doute avec sa fille. Faites comme vous voulez, mais c'est ça la priorité. Non, la priorité c'est d'annoncer à Julien et Florence Morel que leur fille est morte. Excusez-moi. Dans tous les personnages que je joue au cinéma et là, à la télévision, voilà, on s'inspire toujours d'une partie de notre vécu, d'une partie de ce qu'on est. Après, on se fait ce qu'on appelle notre sauce, mais je dirais que forcément, si on veut que le personnage soit sincère, c'est pas à moi d'aller vers une idée que je me ferais extérieure d'un flic de Lyon, mais c'est comment moi je serais flic de Lyon. Et au lycée, aucun problème? Non, Léa est plutôt bonne élève, elle s'entend bien avec tout le monde, elle est très sociale. C'est la rencontre de ça, c'est de l'envie d'incarner un personnage tel qu'il est écrit, mais aussi de le tirer vers soi et ce qu'on est profondément, vers sa matière, sa sensibilité, sa personnalité, son physique. C'est pas un athlète qui va commencer à monter sur les tables et à... Tu vois, c'est un type qui est dans la réflexion, qui est dans le... François-Xavier de Maison, c'était la première personne que j'ai vue au casting. On a cherché évidemment, d'abord on regarde toujours des photos, on cherche un peu comment incarner ce personnage, et puis je dis tiens, Fix Maison, ça serait une bonne idée.
Donc on l'a fait venir, je l'ai rencontré, il m'a fait une petite lecture et puis pour moi il est devenu une évidence. Je l'ai devenu Molina. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il voulait que je persuade Julien de le reprendre au restaurant. Et pour lui, cet endroit, il y allait. Je le dis tellement à personne ce que je fais dans cette histoire, le fait que je sois obligé de cacher un meurtre qui fait qu'après je vais en commettre d'autres, fait que je n'arrive jamais à dire cette vérité-là. Je le nie moi-même. Quand les autres qui le savent en parlent un petit peu, je rigole, je fais comme si c'était pas vrai. Sans le faire exprès, tu te mets en position du rôle, un petit peu inconsciemment. Les flics ont chopé Marco pour de pilotage et ils l'ont foutu en garde à vue. Tu sais pourquoi? Non. Chris, elle est vicieuse, elle est tarée, mais je pense qu'elle est sympa tout de même. Léa voudrait pas qu'on soit triste. Et si elle me voyait comme ça, elle me dirait « Mais Chris, arrête de pleurer, ça sert à rien. En plus, t'as le nez tout rouge, c'est ridicule. » Une fois qu'on est pris dans cet engrenage, on ne peut plus s'arrêter. Donc au début, tu fais quelque chose pour éviter que ta fille soit arrêtée. Et puis après, tu commets une autre chose pour éviter. Et du coup, je pense qu'il est prêt à tout. Il est prêt à tuer. Cette nuit-là, Léa avait trouvé la boucle d'oreille de Chris dans la voiture de Romain. Une petite plume en argent. J'ai rien à dire de plus. Camille Guérin, elle est très énergique. Il faut que ça avance vite, donc des fois trop vite, il faut revenir un peu en arrière, il faut se recadrer. Donc c'est les défauts de ses qualités, c'est toujours pareil. Et c'est voilà, on sent qu'elle vit quand même beaucoup pour son métier. Sa vie personnelle est un peu... On y croit à ce personnage de nana qui s'en sort pas trop dans sa vie privée, mais qui est un très très bon flic. Très très bon flic. Si on voit une fois que le flic sait tirer, sait menotter, sait faire 2-3 trucs techniques, après, on est crédible. Mais si on se donne pas la peine comme acteur de bien préparer ça, voilà, là ça fait acteur et ça c'est... voilà. T'es trop comme ça. Oui. Tu vois? Touche droite. Là, là, ah, oui, tu vois? Faut pas faire un sécotoir là. On est là, on travaille, tu vois, comme ça. En bas. Voilà, là, tu vois. On fait un angle droit. J'ai été très bien formée déjà par un vrai flic. Et je trouve que c'est un art difficile de mélanger comme ça son propre art, c'est-à-dire le sien, à notre art qui d'un coup est plein de contraintes. Normalement, c'est l'arme qui monte là. Là, tu vas être là. Pour qu'on voit voilà, ton visage. Donc toujours bien voir ton visage. D'accord ? Ça s'est très bien passé, mais c'était... je peux pas dire que j'ai pris du plaisir sincèrement parce que on ne peut pas oublier ce que ça fait, ce que ça véhicule. Et à la fois, j'étais fière de pouvoir faire quelque chose que je ne sais pas faire d'habitude. Tu vas bien voir, Ça a l'air de rien, mais ça dit beaucoup de choses de ce personnage. Cette scène-là, elle est faite pour dire aussi, elle garde une tension, des choses qu'elle évacue pas. C'est quelque chose qu'elle a à faire, parce qu'elle est flic. Mais il devait y avoir aussi quelque chose dans le jeu, c'est une sorte d'exutoire. J'adore l'action, j'adore les cascades et j'adore le spectacle. Et ce sont les gens que je vais voir au cinéma, il est vrai, mais c'est aussi quelque chose que j'adore tourner et que je trouve très excitant. C'est la bête qui tombe dessus. C'est pas comme cette première fois qu'il me coller un truc. Quand on a commencé à faire des cascades, j'ai parlé avec les cascadeurs et le régleur avec qui je travaille souvent, qui est Michel Carliez, me dit on fait venir des doublures. J'ai dit bien sûr tu vas faire des doublures. Surtout pour Pef, il doit rouler par terre, tomber. Et Pef me regarde avec horreur et il me dit tu veux dire que j'ai une doublure? Je dis bah oui, je lui dis tu tombes par terre, tu pourrais te faire mal et puis t'as pas envie de tomber 14 fois par terre. Il me dit mais bien sûr que je vais tomber 14 fois par terre. Tu vas voir, je vais le faire. Action! Action! Oh! Oh, 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 oh! Monsieur Morel! Lieutenant! J'ai toujours adoré me prendre des portes et tomber du ciel. Mais j'ai pas attendu de faire le métier pour faire ça. Je faisais ça à l'école,
au lycée, pour faire rire les filles tout le temps. Quand je fais le métier, je prie pour qu'il y ait une cascade à faire. Je prends mon pied, mais parfois plus que quand je joue une scène, quoi. C'est une maladie chez moi, je prends mon pied, quoi. Figuration. Action. Action. Je vais après faire une clé de bras. J'ai très mal au cou parce que évidemment, comme j'en fais jamais. Non, c'est très agréable parce que finalement, tu oublies des tas de choses de l'acteur et finalement, tu te sous-estimes et finalement, quand tu le fais, quand on t'a bien appris et que tu suis, bah, ça se passe. C'est d'abord ça. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Et après, tu penses à ouvrir la jambe. Si ta jambe, tu l'ouvres, tout le reste va venir. Bon, on est très content quand on arrive à le faire, hein, parce que le coup de la clé de bras, moi je me suis dit, rien que de lui appuyer sur la tête, j'ai l'impression que je faisais mal. Mets-lui vraiment la masse sur la tête. Hein. C'est le bras, clac, et tu l'abaisses ici. Hein. Elle finit, non, mais me caresse pas la tête, donc vraiment, j'ai vraiment pris, mais après je m'excuse, c'est que c'est coupé. Avec le cascadeur aussi, tu parles de cascadeur et il en a vu d'autres. Top. Pas trop tôt, c'est trop tôt. Laisse-le reposer la jambe. Peut-être plus sec, je sens rien. Plus sec, je sens vraiment rien. Vas-y, cogne. Top. Voilà. Là, c'est bien. Super. Coupé. Clap de fin. Ma plus grosse appréhension n'était pas pendant le tournage, c'était certainement pendant la préparation, pour être sûr de pouvoir obtenir les acteurs qu'il fallait pour ce film. Le casting ou le choix des comédiens, c'est vraiment 80% de la direction d'acteurs. Dernier plan du film. Merci à toutes, merci à tous. Bravo. On a bien choisi un comédien pour un rôle. Je dirais que ça roule quand même presque tout seul, quoi. Un très très grand merci à tout le monde. Et en tout cas, j'y serais jamais arrivée toute seule. Hein. Bravo, merci.